Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Nous disons bonjour à notre portrait de l'appelé de Dieu que le Seigneur a marqué sur son mur, comme vous le voyez. Ce matin, le portrait est très bien positionné. On voit bien cela. Et nous disons merci au Seigneur, car c'est la récolte des fruits du parcours de l'appelé de Dieu, en compagnie de Dieu, avec obéissance et soumission. Et surtout, patience. Nous avons vu ce matin Ésaïe qui nous rappelle la naissance de Emmanuel. Donc, avant le Nouveau Testament, c'est ce que le Seigneur nous a révélé ce matin. Je l'ai déjà écrit en anglais, puisque c'est le livre en anglais qui m'a été conseillé. Mais je ne voudrais pas voir mon peuple demeurer dans l'ignorance de la vérité de la parole de Dieu. Après cette vidéo, je vais vous publier cela en français. Donc, vous lirez, pour ceux qui peuvent aller lire à Facebook, je vais transcrire. C'est magnifique. Emmanuel. Et surtout, l'explication que Isaïe nous donne. L'enfant qui parle avant de connaître même le nom, d'appeler papa, maman. Comme vous savez, c'est souvent les deux noms-là. Papa, maman. Mais lui, il a parlé dans le berceau. Comme nous le dit les Écritures, comme nous le disent les musulmans dans leur Coran. Nous allons donc voir l'extérieur, comment la journée se présente. Sur le balcon, vous voyez bien le scintillement habituel qui présente l'arrivée du Seigneur et sa présence. Et là, nous avons la lumière du Seigneur qui a fait sa bande sous le pot. C'est droit. Et nous n'avons pas on ne voit rien. Les deux rayons qui entrent souvent. Ça veut dire, comme j'ai beaucoup à publier sur les Écritures, les enseignements que le Seigneur nous a donnés, nous allons voir ensemble. On a Jérémie, on a Ézéchiel, on a Daniel, on a Isaïe, et tout ceci se culmine, et on a Daniel aussi. Tout ceci se culmine vers Deutéronome. Le Seigneur a décidé lui-même nous enseigner ce qui ne nous a pas été enseigné. Pourtant, cela se trouve bien dans les Bibles que nous avons à main. Et l'enseignement des chrétiens a sauté tout l'ancien livre pour nous parler seulement du Nouveau Testament. Le Seigneur nous a ramenés depuis le début de ces enseignements à l'Ancien Testament qui nous guide mieux. Voilà donc que, comme je le disais souvent, tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament est consigné dans l'Ancien Testament. Donc, l'enseignement de Jésus que nous cherchons, l'évangile selon lui-même, est bien gardé dans cet Ancien Testament. Et le Seigneur, ayant attendu que les églises nous apportent cet Ancien Testament, cet évangile de Jésus, lui-même est descendu sur terre pour nous enseigner à travers
sa servante, Ndoma Melingi Thérèse, qu'Ésaïe nous donne lui-même. Le testament de ce choix. Là, vous avez ce qu'on appelle les vérités de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, moi, pour me retrouver, vous lirez Ésaïe 42, verset 1 jusqu'à 4. Oui, et vous verrez comment est-ce qu'il explique jusqu'à 9. Merci Seigneur. Et vous verrez aussi que Ésaïe était effectivement la prophétie de ma mission sacrée, parce que c'est le livre principal que le Seigneur m'a dit de lire à Beijing le 25 mai 1995, à mon arrivée pour la poursuite de cette œuvre guidée par la lumière divine et la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Observons donc l'extérieur. Comme d'habitude, vous avez mon balcon qui est là. Vous avez en face où il m'a envoyé hier filmer pour garder le décor de là où j'habite et là où il apparaît souvent. Et donc, j'ai finalement compris pourquoi il m'a invité à aller filmer en face et puis là où je suis, et la maison. Au départ, il m'avait fait faire une vidéo que vous avez vue. Et là, maintenant, nous sommes à l'enseignement par Dieu lui-même. Et Ésaïe nous fait savoir que Dieu reviendra. C'est lui qui revient pour sauver son peuple. Comme nous l'avons vu ce matin, les Écritures sont là. Et nous disons merci au Seigneur. Là, vous voyez vous-même le petit point en haut là-bas au balcon. Pour nous montrer l'arrivée du Seigneur. Donc, le Seigneur est présent. Vous voyez le petit point au niveau du balcon. Et je vais m'asseoir pour lire ce que j'ai vu. Donc, comme je vous le dis souvent, tous les matins, avant de prendre ce temps de filmer les choses, de vous parler, j'ai d'abord fait mon rosaire selon Jean-Paul II. La parole de Dieu est une lame à double tranchant. Donc, quand vous voyez les gens vous combattre pour que la parole, la vérité ne sorte pas, ne vous inquiétez pas. Laissez à Dieu. C'est Dieu qui prend soin de tout cela. Parce que comme a dit un journaliste, lorsque vous voyez ce qui ne vaut rien, ce qui est pour vous embrouiller, vous avez 10 000 vues, 10 000 likes. Mais quand le journaliste vous dit quelque chose de vrai, de pertinent, de ce qui doit vous aider à comprendre d'où vous venez et où vous allez, comme il a dit, vous n'avez que 2 vues, 3 vues. C'est tout simplement que on a manipulé les méninges, les pensées. On a tourné les têtes de la jeunesse qui ne peuvent plus
vraiment savoir comment réfléchir pour l'heure à venir. Ils courent derrière les futilités. Mais Dieu vient, il va rembourser, il va renverser tout ça. Ceux qui les manipulent seront manipulés. Et Dieu va prendre soin de son peuple. Et tout le monde va le suivre. À partir du 21e siècle, nos enfants vont changer. Radicalement, ils vont nous suivre sur la voie de Dieu, dit le Seigneur. Lui, il suffit d'un clic et tout change. Le 21e siècle sera le siècle africain sous la protection et la guidance de Dieu. Oui, c'est ça. Ceux qui courent derrière les biens de la terre, derrière l'argent, n'ont rien compris. Le Seigneur nous rappelle que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Oui, tout ce que vous pouvez décorer, vous décorez partout, lui, il n'entre pas dans les richesses, il n'entre pas dans les maisons où il y a l'argent. Quand il entre et il voit que vous voulez suivre l'argent, il ressort, il ne revient plus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La pauvreté n'est pas une maladie, mais c'est un état à deux aspects. Soit parce que les autres vous bloquent pour que vous restiez pauvre, soit parce que le Seigneur ne veut pas que cela se réalise. Donc, c'est aspect spirituel et aspect humain. À vous de comprendre. Si vous voulez que Dieu prenne soin de vous, soyez pauvre. Il vous comblera de tout. Soyez humble. Il vous aimera. Soyez juste. Il sera toujours avec vous. Le Seigneur est merveilleux. Ceux qui vous parlent de l'argent, du commerce, ils veulent seulement vous embrouiller. On ne peut rien faire sans la paix. Aucun développement ne peut être effectué dans le désordre. Dieu veut d'abord mettre de l'ordre avant de faire développer par lui-même. Lui, Dieu, c'est lui qui va développer le Cameroun, le Congo, ainsi de suite. Personne ne peut vous développer. C'est moi, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dit Seigneur. Voyez? Il sait. C'est lui qui nous a créés. Il s'appelle Providence. Il s'appelle amour. Il s'appelle aussi pardon, mais il faut que vous, en tant que ses enfants, vous fassiez votre examen de conscience, puis conversion des cœurs endurcis. Quitter le linge sale. C'est ce que ça veut dire. Et suivre Dieu avec foi inébranlable. Il sera avec nous. Il viendra nous sauver. Vous voyez, il est déjà arrivé. Regardez comment il y a plusieurs forces célestes. C'est le message qu'il avait à vous dire. Regardez vous-même. Observez mon balcon
Voyez comment le Seigneur arrive? Ce sont ses lumières. Observez bien au-dessus. Vous verrez comment le balcon, le petit point est avec nous là-bas. Observez. En attendant, je vais aller vous montrer encore. Voyez comment mon profil est positionné depuis quelques jours là. Vous avez vu les vidéos où il a fait le tour avec Maman Marie qui portait sa fille, Domomelingi Thérèse. Vous avez vu l'élévation, vous avez vu comment les anges et les saints ont participé. Vous avez vu la lumière. Quand vous voyez la vidéo, là, vous voyez bien comment, là, ça commence à être clair. Nous voyons maintenant bien la face de Thérèse transfigurée. C'est la lumière qu'elle apporte de par le monde. Et vous voyez comment la nuée blanche la protège. Même vous voyez. Et vous pouvez regarder maintenant comment elle est là. Nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez comment tout le mur où sa face regarde est illuminé. Le petit point blanc nous guide. Pour ceux qui le voient, il est là, le petit point blanc. Voyez vous-même. Et là, c'est là où Thérèse s'assied souvent, sur le canapé. Tout à l'heure, je m'assois. Et vous voyez bien, maintenant, le portrait que le Seigneur a posé au coin du mur. C'est le portrait de Ndomomelingi Thérèse transfiguré. Merci Seigneur. Puisqu'elle doit porter cette nouvelle et cette lumière à travers toutes les nations. Elle ne voyage pas parce qu'elle fait du tourisme. Non, elle voyagera pour apporter cette lumière salvatrice à tous les peuples de la terre. Car après la libération de l'Afrique, après la transformation de l'Afrique et du peuple de Dieu, une transition était nécessaire. Et cette transition qui, de temps en temps, est bloquée par les malveillants, ne pourra plus être bloquée avec cette lumière que Thérèse apporte. La lumière que vous lisez dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6. C'est le point culminant du marathon sans compétition. Nous ne sommes pas en train de faire du commerce, nous. On transforme, on rend tout le monde saint, humain. Vous devenez saint comme Dieu vous a créé. Dieu nous a créés à son image de sainteté. Et non de roublards, non de menteurs, et non d'escrocs, et non de manipulateurs, et non de corrupteurs ou de corrompus, et non de manipulateurs. Dieu dit stop à tout cela et vous lave avec les eaux. Oui, lui, c'est d'un petit clin d'œil comme ça et puis tout. Vous vous retrouvez transformé. Ce que vous faisiez avant, vous ne pouvez plus le faire. C'est ce qui va se passer maintenant. Tout le boucan que vous faites là, ça ne sert à rien. Écoutez Dieu.
Les guerres vont terminer. Il n'y aura plus de guerre. On vivra dans l'harmonie comme au ciel. C'est pour ça que Dieu descend avec les êtres célestes pour vous montrer comment eux, ils vivent en harmonie. Et il a transfiguré Thérèse Ndomomelingi et lui a donné la lumière pour que tout le monde entier soit illuminé. Mes frères et sœurs, prenez la bonne nouvelle, prenez aussi cette lumière dans toutes vos familles pour que l'ordre règne et l'amour règne dans toutes les familles du monde. Pour un partage équitable des biens que Dieu nous donne. C'est lui qui produit. Quand il avait dit que vous devez casser le temple et qu'il va reconstruire ça en 3 jours, c'est le message qu'il envoie en Simalène. Il demande qu'une Simalène soit rasée. Les constructions, il ne veut pas voir ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Quand moi j'allais en Simalène, il n'y avait aucun hôtel, aucune construction. J'ai les vidéos. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a construit là-bas qui déplaît à Dieu et à Maman Marie, et à Jésus. Ils ne veulent pas voir les bâtiments qui sont là-bas. Il dit qu'il veut le sol nu. Et il reconstruira en 3 jours. Comme c'est ça le message. Et vous avez ça dans la Bible. Et vous-même, vous voyez comment il y a des immeubles qu'on construit là en Afrique. En un jour, brrr, tout est tombé. Si vous ne détruisez pas, lui-même va venir détruire. Il n'y a pas de bonnes choses dans tout ce qui est là-bas. Et maman dit, libérez mon eau, libérez ma rivière. Moi-même, je vais laver mes enfants. Seigneur, je ne fais que dire ce que vous dites. Ce n'est pas de ma faute s'ils ne veulent pas vous écouter. À vous la gloire. Vraiment, je vous assure, dans la maison de Dieu, Jésus avait chassé les marchands. Et il vous dit que dans sa maison, il chassera aussi les méchants, les marchands. En notre époque-ci. Libérez. Libérez les maisons de Dieu. On n'est pas là pour le commerce. On est là pour prier Dieu pour la paix, l'harmonie dans les familles et pour mettre fin à la guerre qui sévit dans tous les pays d'Afrique. Maman Marie est la protectrice du Cameroun. Donc, personne ne peut lui arracher ce qu'elle protège. Donnez-lui l'occasion d'être reine chez nous. Nous lui avons chanté ça, non? Que vous êtes reine chez nous. En Ewondo, en Etone, en Bassa, tout le monde a chanté. Que pourquoi vous lui arrachez le Cameroun? Vous voulez arracher? Non, personne ne peut lui arracher ça. Vous êtes parti mettre un lion en métal. Mais non. Le Cameroun a pour protection traditionnelle le lion. Vous allez en Chine, c'est le même lion. Vous venez en Afrique, au Cameroun, c'est le même lion. Ce n'est pas en argent ou en métal. C'est le vrai lion.
Vous verrez toujours que partout où nos gens sont partis, vous avez la lionne, vous avez le lion. Ça ne se confond pas. Et le lion est le maître de la forêt équatoriale. C'est un signe dignitaire. Soyez rassurés, quand le Seigneur décide de faire quelque chose, nous sommes tous impuissants devant lui, car c'est lui le pouvoir des pouvoirs. Et nous allons lire cela encore dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Ce qui n'a pas été enseigné sera désormais la seule partie de la Bible qui va résonner dans les oreilles du peuple de Dieu. L'ancienne alliance. D'où est née la Bible? C'est dans l'ancienne alliance. Donc, nous commençons une nouvelle marche, comme Nicodème avait dit qu'il faut naître de nouveau. Ce n'est pas une naissance que ta maman va te porter dans le... Tu vas naître. Non. On renaît de nouveau, c'est-à-dire vous faites votre examen de conscience. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités? Et puis vous priez Dieu pour la conversion. Et vous devenez normal. Et vous vivez bien avec tout le monde. Alors, en ce temps-là, on partage le gâteau que Dieu nous a donné. Futilité des futilités. Personne n'amène rien le jour qu'il meurt. Alors pourquoi vous amassez tant? Et pourquoi vous refusez aux autres tant? D'aucuns sont trop riches, les autres pauvres. Et quand on analyse, c'est les pauvres qui enrichissent les riches. Alors, ce n'est pas normal. Et moi, je pense que ce sera d'abord le grand exemple à la visite du pape. Une renversée de situation, que les pauvres soient enfin nourris par les riches. Oui, parce que s'il faut prendre toujours chez les pauvres, ils n'ont rien. Vous prenez tout, mais vous les approvissez. Bon, maintenant, et quand vous avez tout, que faites-vous avec ça? Tout ce que vous avez, le jour que vous mourrez, ça reste. Le Seigneur vous dit, rien ne sert d'amasser. C'est dans la Bible, à l'Ancien Testament. Les minkana, c'est-à-dire les proverbes que vous voyez là, ça, c'était écrit par nos aïeux pour faire comprendre à l'humain la vérité de la vie, futilité des futilités. Ecclésiastique vous le dit. Donc, nous avons déjà élaboré, survolé Genèse, nous avons vu. Exode, nous avons vu. Et nous sommes au grand nœud, à la grande école. Là, Dieu nous parle au 5e livre de Moses. Et qui était Moses? Mose. Allez vérifier. En Chine, on l'appelle Mose. Au Cameroun, on l'appelle Mose. Les Anglais l'appellent Moses. Les Français l'appellent Moïse. Mais moi, je vous dis qu'il s'appelle Mose. Parce que c'est chez nous que la Bible a été initiée. En sa langue, la langue de Mose, que nous allons découvrir, puisque nous l'avons déjà reçu. Vous avez vu que mes frères, princes
déportés aux États-Unis, nous ont envoyé déjà la Bible, la première, en notre langue, Bikanga et Bibouk, c'est-à-dire les pictogrammes et les lettres alphabétiques. J'ai reçu, je vous l'ai publié. Personne ne fait attention à ça. On peut nous sortir une tribu qu'on appelle Ekan. Bon, maintenant vous avez entendu alors. Les femmes vous ont sorti un chant. Le peuple de la Léké, 3 tribus. Eton, Mendia. Allez voir. Écoutez bien ça. Je vais essayer. Je ne suis pas très forte en informatique. Je vais encore essayer ce matin. Je vous ai envoyé ça. Dansez avec nous. Mais nous, quand on chante, c'est des leçons de vie. Même à l'église, le jour qu'on va permettre à ce que notre répertoire vibre encore dans les églises comme d'antan, messieurs, dames, vous allez apprendre la Bible avec nous. Parce que nous, on apprenait la Bible en dansant et en chantant. C'est pour ça que les premiers missionnaires nous ont appelés les danseurs de Dieu. Et quand vous parlez de Pentecôte, mais vous qui avez étudié dans l'université de Yaoundé, vous avez mon mentor, paix à son âme, Philippe Laburte, que mes parents ont formé. Allez lire ces livres et vous trouverez mon nom dans un des livres, le nom de mon homonyme, Ndomo. Et vous allez trouver Ponsolo. Allez lire. Vous allez comprendre que moi, je marche sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire l'aller-retour. Comme ils nous ont amenés en déportation, le Seigneur me fait revenir avec tout ce qu'ils ont amené. On ramène ça à la source avec et les descendants et les princes qui vivent encore, ainsi de suite. Parce qu'on nous parle des siècles et des siècles. Amen. Voyez vous-même comment le Seigneur illumine donc la maison de sa fille. Il envahit avec sa lumière. Regardez vous-même comment je n'ai pas allumé ici. Il a illuminé déjà toute la maison. Nous avons fini la présentation d'ici et vous voyez vous-même que nous sommes là. Vous voyez, le petit point vous amène, m'accompagne. Voilà Thérèse Ndomo Melingi. Le portrait est là. C'est ça. Elle vient avec la lumière divine, éclairer tous les coins du monde entier. Vous avez vu que tout ce qu'elle a d'abord prédit, c'est réalisé. Tombouctou est ouvert. Félicitations aux Maliens pour leur courage. C'est le monde entier qui en bénéficiera. Félicitations à notre président, parce que c'est lui qui porte le leadership que Dieu lui a donné. C'est un leadership de l'Afrique subsaharienne qu'il porte. Vous les Camerounais, vous êtes ignorants de votre histoire. Tous, vous devriez être derrière votre président. Pour ceux qui veulent devenir président, vous avez encore du temps. On n'a pas encore fini la marche. 2025, préparez à accueillir les femmes du monde entier au stade Olembe. Tant pis pour ceux qui manipulent le monde, qui tuent les autres pour créer la psychose. Moi, je vous dis, nous sommes nés tous pour mourir. Personne ne restera.
Ceux qui nous devancent ne sont que partis avant nous. Nous tous, nous allons là-bas, de l'autre côté de la rivière. C'est comme ça que mes parents m'enseignaient. On traverse la rivière, on est de l'autre côté. Paix à leur âme, tous ceux qui meurent avant nous. Mais sachez une chose, Dieu ne laisse pas impunis ceux qui ôtent la vie aux autres. Sachez-le, cessez les guerres. Cessez les guerres. Parce que ceux qui organisent les guerres ne sont pas immortels. Tout le monde mourra. Et Dieu ne fait que vous dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et comme je vous aime. Moi aussi, c'est le même langage que je dois vous porter, mes frères et sœurs. Je n'ai rien d'autre. Et je vous remercie pour votre attention. Et souvenez-vous toujours des paroles de vie que je vous apporte. C'est ce qui m'est enseigné que je vous transmets. Le chemin est long, mais je ne le trouve pas long parce que je suis accompagné par le maître de l'œuvre, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui m'a donné comme compagnon de route Jésus-Christ, l'a envoyé, le oint, parce que je mets le oint pour que vous compreniez, c'est loin, L'-O-I-N-T, le fils de Marie, Immaculée Conception, Ève nouvelle. Parce que ce n'est que c'est un renouvellement. La procréation est l'œuvre que Dieu a donnée à la femme. Et c'est cette procréation-là qui a rendu la femme puissante dans le monde, mais que vous avez damnée, diminuée, humiliée. Et Dieu vient relever la femme. Et vous dit, sans la femme, vous ne pouvez rien. Car la femme a un pouvoir de recréation. C'est un mystère que vous avez ignoré pendant des siècles. Et Dieu vous ramène la femme pour apporter la paix autour du monde. Mais toutes les femmes politiciennes ne sont pas dans cet ordre-là. Parce qu'avec Dieu, il n'y a ni politique, ni argent. Dieu, c'est l'amour du prochain, c'est le partage avec les autres. Aucun politicien ne peut te dire qu'il va être en train de partager. Non, c'est Dieu qui organise qui il va mettre maintenant pour rassembler. Et nous attendons la venue du Dieu créateur. Regardez vous-même comment il présente bien mon portrait. Merci Seigneur. Je reste toujours en compagnie de Maman Marie et le Seigneur nous a apporté Thérèse d'Avila, qui est mon homonyme. Quand on vous baptise, on vous dit que vous portez un nom de saint. Celui que mes parents ont choisi, c'est Thérèse d'Avila. Et Dieu confirme. Et vous voyez comment les choses se passent exactement tel qu'il a planifié. Donc, le nom d'un enfant, quand il est né, est significatif. Merci Seigneur. Voilà. Maintenant, nous sommes devant la Trinité Sainte et nous récitons ensemble devant
cette trinité et mon signe horoscope lunaire, qui est le tigre, nous allons réciter ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Pour ceux qui ne savent pas, en français, vous avez ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur.